Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Amen. Nous comptons à soyer encore une fois le fait que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté incommensurable, les pages suspendent prendre soin de nous, les pages suspendent protéger nous, parce que si ce n'est pas de protection, à soyer, nous ne pas d'appeler. C'est pas vrai? Amen. Nous ne pas d'appeler parce qu'il y a un peu de monde qui n'a pas joué privilège que nous avons joué là, mais vous connaissez que beaucoup de journées qui paraissent en plus bonne santé passée, c'est pas vrai? Amen. Mais malheureusement, il n'a pas existé encore. Mais nous autres, le Seigneur dans sa bonté, il va nous heureux, opportunité ça, pour nous retrouver nous en sa présence. Nous disons que son Seigneur soit béni d'éternité en éternité pour ça. Nous disons Amen. Amen. Et nous avons profité de l'occasion pour nous saluer chaudement tous nos chers internautes, nos frères et sœurs qui sont branchés sur les réseaux sociaux et nos amis qui sont ici dans la salle. Frères, nous saluons. Nous saluons, nous souhaitons bienvenue dans le nom du Seigneur. Et nous saluons aussi ta fille, et très gai dans la salle. Et nous disons le Seigneur merci. Et nous saluons notre chère sœur Cantave. Chère Cantave, nous saluons. Et que le Seigneur continue à bénir ma soeur. Que le Seigneur continue à bénir la famille. Que mon Dieu continue à prendre soin. Et nous saluons chaque frère, frères et sœurs, frère Hugo. Nous saluons dans le nom du Seigneur. Et nous saluons notre bien-aimé Saint Théodore. Nous connaissons malgré santé chancelante. Mais à soeur, elle est là avec nous en chair et en os. Nous souhaitons bienvenue, ma soeur. C'est Soulana, c'est Do, qui sont animés pour nous. Et nous saluons, c'est Salomon, le conducteur nous, qui a joué batterie pour nous. Et nous saluons nous toutes, bien aimés, et par un saint baiser d'affection. Et nous disons que le Seigneur aime. C'est pas vrai? Amen. Le Seigneur aime, on nous continue à aimer l'autre. Attendez, bien aimés? Parce que si nous voulons héritier le royaume que le Seigneur allait préparer pour nous, il faut que nous aimions l'autre. Parce que dans le royaume, ça pas bien rancune, pas bien haine, pas bien combat. Mais c'est l'amour, c'est le bonheur pour le temps et pour l'éternité. Et nous saluons aussi, il y a des frères et sœurs qui étaient en route. Nous saluons, nous souhaitons que pour nous tous arriver en bien à Soya et pour nous capables de continuer, instruire nous, préparer nous pour nous tendre Jésus, qui a retourné. Et je crois que le thème que nous avons débattu pendant toutes 2 semaines de conférence là, c'est à la rencontre d'un leader qui apporte le vrai bonheur dans ce monde. Bien aimé, nous vivons dans un monde côté qui n'a pas de bonheur. Est-ce que nous avons un bonheur sur le monde là? Non. Même les gens qui sont riches là. Est-ce que nous avons ça? Même les gens qui ont plus l'argent, ils ont des tourments, ils ont des problèmes. Et ça fait que nous avons l'homme, il n'y a pas de ça pour faire. Actuellement, on connaît que les riches de ce monde, il a cherché moyen pour y acheter un petit morceau de terre dans la lune. Il a fait plan pour bâtir une ville en bas de la mer, en bas de l'eau. Vous comprenez fait ça? Parce que la terre est trop chaud pour eux. Pas de sécurité sur la terre. Bagaille vraiment catastrophique. Bagaille manque de main. Et nous connaissons, Jésus t'a dit que l'on est bagaille difficile comme ça, connaît que pas loin, il y a la porte. Et ça fait que quel que soit démarche où elle est scientifique, les riches
de ce monde a fait, c'est en vain. Et nous connaissons que ce plan, mon Dieu, a accompli. C'est le plan de Dieu qui s'accomplira, bien aimé. N'est-ce pas acheté terre dans la lune? Dans la lune, n'a pas même gagné une atmosphère côté pour mon habiter. C'est pas vrai? Hein? C'est obligé de monter avec oxygène. Est-ce que c'est ça? C'est des bagages extraordinaires. Qui dit que le monde, c'est peuple, mon Dieu, c'est lorsqu'on vit dans la fidélité. C'est lorsqu'on a une vie de sainteté. C'est lorsqu'on a évité le péché, le mal sous toutes ses formes. Et bien, si nous disons le sabbat est le signe, avec toute la loi, non mais longtemps, nous devons prêcher ça en pile. Lorsque je prêché l'autre chrétien qui va observer le sabbat, qui observe le dimanche, pour me dire le sabbat est le signe distinctif du peuple de Dieu. Ouais, pour me montrer que, et moi-même, moi, observer le sabbat m'a sauvé, et même si je n'ai pas observé le sabbat, il a perdu. Je vais regarder, je vais analyser la Bible. Moi, je suis dans l'erreur. Dans le sens, j'ai raison. Parce que les gens qui vont observer le sabbat, ou pas sauver. Et pas ça va sauver, mais ça va. C'est aussi que mon Dieu baille, qui montre le monde qui obéit à lui-même. C'est le même jour, par la menti. C'est aussi que mon Dieu baille pour montrer le monde qui a servi mon Dieu. Ouais, ça. Amen. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous tous le sabbat est l'un des signes ou ça distinctif du peuple de Dieu. Et ça fait que si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, nous devons observer le saint sabbat de l'Éternel. Et nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas voler, nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas faire adultère. Et nous devons fêter, observer les fêtes de l'Éternel en mettant de côté les fêtes traditionnelles, les fêtes païennes. Je dis à nous, dans certaines églises, qui disent l'église chrétienne, et puis il y a célébré Noël, il y a célébré fête des hommes, il y a célébré fête des femmes, il y a célébré fête des mères. On parle de fête, tandis que au 4e siècle, nous devons savoir hier soir, oui, lorsque Constantin a changé, lorsque nous lisons dans Daniel 7, verset 25, petite conne dans la papauté, il espérait changer les temps de la loi. Les temps, c'est calendrier chrétien changé. Il retire le sabbat, fête hebdomadaire là, chaque 4e, chaque 7e jour, il retire. Et ils font pas qu'être désordre dans le commandement. Les temps, il changeait les fêtes de l'Éternel. Et venir avec les fêtes païennes, qui empilent l'église chrétienne, qui dit qu'ils ont quitté la Rome, ils ont quitté l'église catholique, mais qui continuent à célébrer les fêtes sous trace Rome. Est-ce que nous voyons ça? Nous avons bien compris ça. Je regrette que nous n'avons pas de temps pour nous définir tout le bagage pour nous avec des preuves bibliques. Bien aimé, c'est très important. Jésus revient bientôt. En pile monde a observé sa balodia. Il n'a pas observé dimanche vrai, mais il a célébré fête que Constantin devine avec lui. Ouais, ou pas chaque année dans certaines églises, gros défilé à fête. Mesdames ont habillé, tiré en 80. Il a fait des fêtes des hommes, il a fait des fêtes des femmes. Dans l'époque Noël, il a été acte de Noël, il a parlé de Noël. Il y a parlé de Saint-Valentin. Tout bagage ça, c'est Constantin qui vient avec eux au 4e siècle. Tandis que Daniel a annoncé, petit passant par l'empereur romain Constantin le Grand, il changeait les temps de la loi. Il changeait les temps des fêtes de l'Éternel et il vient avec propre fête pâle. Ouais ça, la loi, il passait dans le commandement, il changeait. Il dit commandement est aboli. Bien aimé. Et ça fait nous veiller parce que ce n'est pas la religion qui a sauvé nous. Mais c'est là nous faire volonté, mon Dieu, nous sauvé. Nous pas dire Amen? Amen. Si nous voulons aller dans le ciel, c'est pour nous chercher une connaissance de la vérité. Et pour que nous capables de faire exactement ça, mon Dieu m'a dit. Et nous devons hier soir, dimanche, pas rien pour louer avec la sainteté de Dieu.
dimanche son jour ordinaire, même avec tout jour. Ouais ça, mais mon Dieu, nous, et 7e jour, c'est là depuis la création. D'après Genèse 2, verset 1 à 3, il dit, après avoir achevé le ciel et la terre, Dieu acheva au 7e jour. Ouais ça, tout son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et Dieu reposait dans le 7e jour. Nous va dire Amen. Amen. Nous devons dimanche, effectivement, c'est le premier jour de la semaine. Sabbat est le 7e jour de la semaine. Ouais ça? Et nous devons identifier ça pour nous. Dans Luc, chapitre 23, nous devons verset 52 jusqu'à verset 56. Nous voyons que, jour vendredi, lorsque Jésus fut mourir, Joseph t'a demandé puis la corps Jésus, il descend sous quoi? Il développe le nom de la tout neuf. Il dit nous c'était le jour de la préparation et le sabbat allait comment? Commencer. Amen. Nous va dire Amen. Jour ça qui joue il y aurait le catholique, il y aurait le jour vendredi saint, et nous jour vendredi. Et jour, il dit nous c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retourné et préparait les aromates, et il s'est reposé le jour du sabbat selon la loi. Nous allons dire Amen. Amen. Si vendredi, c'est le jour de la préparation du sabbat, qui joue du sabbat? Qui joue du sabbat? Samedi est bien le jour du sabbat. Et c'est jour ça que l'Éternel bat nous pour nous reposer. Nous, car l'église n'est pas jour dans ce semaine. N'importe jour. Nous, car adorer mon Dieu n'importe jour. C'est pas vrai? Mais mon Dieu, bon jour, il mettait à part. Est-ce que nous comprenons? Il mettait à part. Et il les jours ça, mon Saint-Jour. Mon Saint-Jour. C'est un jour saint. C'est un jour mis à part. Et ça fait qu'on va voir dans Genèse 2. Il dit, mon Dieu, béni. Tout ça va nous sanctifier. Moun qui connaît grammaire ou bien, ils connaissent sanctifier, ils disent mettez à part pour un Isaïe sacré, pour un Isaïe saint. Est-ce que vous voyez? En gros, c'est ça que nous disons hier soir. Mais à ce moment, bien aimé, nous allons considérer ensemble un autre sous-thème qui est extrêmement important, c'est le régime alimentaire. Ouais ça? Le régime alimentaire du chrétien et son comportement dans ce monde. Le régime alimentaire du chrétien et son comportement dans ce monde. En nous coupant foi, nous prions pour prière. Notre Père, notre Dieu, nous allons parler en ton nom. Nous te demandons de brûler nos lèvres par le charbon ardent de ton autel, afin que nous puissions parler de façon claire et que nous puissions écouter, nous puissions comprendre et mettre en pratique au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Le régime alimentaire du chrétien et son comportement dans ce monde. Bien-aimés, depuis après le péché, nous sommes capables de dire, et la plupart des hommes pensaient que ils sont capables de manger, ouais ça, et tout ça ils voulaient. Ils sont capables de boire tout ça que ils voulaient. Ils sont capables d'habiller, gens ils voulaient. Et ils sont capables d'agir, gens ils voulaient, en dehors de toute ordonnance, de tout principe que mon Dieu établi. Bien aimé, pour ce soir, que pour d'autres, ils pensaient que au monde nous pas le droit manger son lait, au monde nous pas le droit habiller son lait, et nous allons à travers deux groupes ça groupe qui dit on doit manger son lait, bref son lait, habiller son lait, son lait, et nous allons comparer avec ça dit ou que certaines retenues
ou pas capable de manger sans vrai, ou pas capable de boire sans vrai, et nous allons bibliquement parlant en deux groupes ça qui est qui a raison. Bien aimé Mabdou ce soir, cette divergence d'opinion est au sujet de manger, de boire, d'habiller, on souvent, en pile monde souvent basé, et parce que mon Dieu crée l'homme libre, bon Dieu crée l'homme libéré, mais mon Dieu, by l'homme, certaines retenues dans la façon qu'il a comporté, dans la société, dans le monde là, malgré toute liberté que bon Dieu donne nous. Et c'est ça que bon Dieu mettez constitution, il mettez parole, il mettez les saintes écritures pour capable aider les chrétiens pour capable marcher selon le plan que tracé pour eux. C'est ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, lisons ce que dit Saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Qui est-ce qui a pris pour nous? En attendant, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. L'apôtre Paul dit, bien aimé, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et soit que vous mangiez, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous allons dire Amen. Ça, soit d'être mangé, soit d'être vrai, soit d'être habillé, quel que soit, même réflexion, yon chrétien a fait, ou tu dois réfléchir sur ça, mon Dieu, demander, quel que soit ça l'a fait, nous faisons pour le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Ouais, selon Genèse, chapitre 1er, bien aimé, premier habitant la terre, ouais ça, il a consommé seulement légumes. Bon Dieu va pas l'homme viande, ouais comme nourriture. Nous allons ça dans Genèse. On nous lit dans Genèse. Genèse, on allez. Parce que nous voulons l'essentiel ce soir. Genèse 1er, Genèse chapitre 1er, nous allons lire le verset 29. Genèse 1er, verset 29. Où est-ce qu'il dit? Il dit comme ça que, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous allons dire Amen. Amen. Après la création, bien aimé, pour Dieu, par l'homme, l'ordre, pour être capable de manger les chairs d'animaux, pour être capable de manger viande, l'Éternel te dit, moi, ben nous, comme nourriture, ouais ça, moi, ben nous, comme nourriture, toutes herbes qui portent des semences, attendez, par exemple, du riz, blé, maïs, c'est pas vrai? C'est eux-mêmes, les légumes, les céréales, les fruits, c'est ça, mon Dieu, de l'homme, comme nourriture, après la création. Et nous, l'homme qui vit bien, c'est pas vrai? Et jusqu'à présent, il y a des gens qui prennent du temps pour manger un pile légumes, pour manger un pile fruits, ouais ça, pour prendre céréales seulement. En dehors pour un monde qui vivre en bonne santé. C'est pas vrai? Et par rapport avec le monde qui a consommé la viande. Attendez? C'est deux bagailles, ou après c'est deux personnes nettement différentes. Quel que soit ça, mon Dieu m'a dit nous bien aimés. C'est pour moi bien nous. Attendez? Et parce que mon Dieu aime nous, c'est parce que c'est mon Dieu formé corps nous. Il connaît sa corps, ça a beaucoup corps. Et ça fait que après la création, il était l'homme bien aimé comme nourriture, les fruits, les légumes,
les céréales, bien aimés. C'est ça que nous. Les premiers habitants de la terre, bien aimés, ne consomment pas de la viande. Ouais, Genèse chapitre 2, verset 15-16, où ça dit, Genèse 2, verset 15 et verset 16. Genèse 2, verset 15 et 16, voici ce que dit Moïse. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, bon Dieu va prendre l'homme, il a mis l'homme dans le jardin, comme si j'en l'ai. Bon Dieu va jamais servir comme ça. Bon Dieu mettait des règles, des principes, des normes, comment pour petit lit, comment monde qui veut obéir avec elle pour vivre. Amen, on dit nous, les bons dieux, t'es fait créer l'homme, il place dans le jardin, il dit nous que nous doit manger toute fille, pied bois, qui est dans le jardin. Ouais, ça, c'est ça, comme nourriture. Tandis que bête est là, c'est pas vrai? Est-ce que bon Dieu te bat au bête? Non, toute fille, même te bat l'homme, limite. Il te dit le pied bois. Quand tu as pied bois, tu ne rentres dans le jardin, pas manger, pas toucher. Le jour où manger, ou mourir. C'est parce que l'homme qui désobéit à mon Dieu qui vient mettre nous dans le problème que nous avons aujourd'hui à bien aimé. Nous avons un problème, nous maladie, souffrance, difficulté. Et on sait, nous sommes capables de dire désobéissance qui conduit nous là. Et ça fait que bien aimé, en ce temps de la fin, on ne va pas suivre trace. Premier parent, on nous obéit à mon Dieu, selon l'ordre, selon le principe qu'elle mettait devant nous, afin que nous soyons capables des serviteurs obéissants, des servantes obéissants, et laisser nous avoir une bonne santé physique, et nous avons une bonne santé spirituelle, et les Jésus venu, nous avons la vie éternelle. L'homme commença à consommer la viande, bien aimée, c'est jusqu'après le déluge. Nous allons ça, on allait dans Genèse. Dans Genèse, chapitre 9, verset 1 à 4. Genèse, chapitre 9, verset 1 à 4. Nous allons jusqu'à l'heure, l'homme commençait, bon Dieu te baille, pour manger viande, mais on va pas manger de votre viande, non? Bon Dieu te précisé qui viande pour être capable de manger. Genèse 9, verset 1 à 4. Où ça dit, Dieu bénit Noé, où ça et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ouais, ça, après le déluge, nous voyons que tout le monde qui était rebelle, était mort. C'était seulement Noé qui était resté. Noé, madame Noé, avec des petits garçons, Noé était gagné, avec des belles filles, Noé était gagné. Ça fait 8 personnes qui étaient sauvées après le déluge là. Toutes les rebelles ont été péries. Bon Dieu, mon Dieu, son bon Dieu. Mon Dieu tellement bon. Il va quitter tout le monde ça au péri. Il va quitter tout le monde ça au mourir. Bien aimé, dans le temps qu'on est. Attendez? C'est le monde qui obéit qui a joui la protection de Dieu. Nous passons pas dans l'eau. Les gens qui ont quitté Sodome. Hein? Maintenant, ce n'est pas Nadir Delvé, non? Maintenant, ce n'est pas même mentir qu'on a pas, non? Puisque mon Dieu dit personne ne va regarder en arrière. Madame, nous faisons ce petit coup d'œil en arrière, ça fait arriver. Hein? Nous passons ça fait arriver, madame. Elle est métamorphosée. Il transformer en statue de sel. Parce qu'elle va obéir strictement l'ordre du Seigneur. À ce moment bien aimé, si nous voulons, à jouir, récompense que le Seigneur allait préparer pour nous. Ouais, le prochain leader mondial qui va apporter le bonheur parfait dans ce monde. C'est pour nous obéir strictement. Ouais, ça, amen. L'Éternel, dit qu'on s'appelle béni Noé, et petit bio, et il dit Noé, qu'on s'appelle soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte, ouais, ça, et de foi pour tous les animaux de la terre, pour
pour tous les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui se mettent sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tous ceux qui se meurent et qui à vie vous sera et vous servira de nourriture. Je vous le donne et je vous le donne tout cela comme l'herbe verte. Vous voyez, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec ses sangs. Vous donnez l'Éternel après le déluge, il dit noyer, moi bas viande, moi bas bête comme nourriture, mais seul bagage, pas manger sans eux. Nous avons dit sans mon nom, c'est namni, mais sans bête là, c'est namni. L'Éternel interdit noyer pour ne pas manger sans. Et ça fait que les chrétiens ne doivent pas manger viande aujourd'hui, sans mettre là, c'est pour couler, pour tomber dans la terre, ou pas qu'il doit consommer. Amen, bien-aimé, nous voyons que c'est après le déluge. Bon Dieu te donne l'homme viande comme nourriture. Mais qui qualité viande? Est-ce que c'est toute bête? Est-ce que c'est toute viande? L'homme est capable de manger. C'est la question que nous devons poser ce soir, que c'est la question que nous posons ce soir, que nous allons répondre à travers les Saintes Écritures. Seulement, on devrait s'abstenir, ouais, ça bien aimé, de consommer le sang des animaux. Et l'Éternel a dit, tous les animaux, ouais, tous les animaux ne sont pas tous purs. Ouais, ça, c'est-à-dire, bon à manger, c'est Dieu, le Créateur lui-même, ouais, ça, qui en fait une distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Lisons ceci dans Genèse, chapitre 7, verset 1 à 4. Genèse 7, verset 1 à 4. C'est très important. Nous avons fait un travail méthodique avec nous ce soir dans la Bible pour comprendre et qui sont doit faire concernant consommation et qui va faire et manger qu'on va manger. Genèse 7, verset 1 à 4. Il dit comme ça que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, ouais ça, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi, ouais ça, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette coupe de tous les animaux purs. Où est-ce qu'on a animaux? Des animaux purs et des animaux impurs. L'Éternel te dit, non, il a pris cette paix dans les animaux purs. Où est-ce le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs. Vous voyez, cette paire dans les animaux purs, parce que c'est important. Mais animaux qui sont impurs, on peut la prendre, ils ont seul paix dans les animaux impurs. Où est-ce le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux et du ciel, mâle et femelle, afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Nous allons dire amen, bien-aimé. Nous voyons que dans les animaux, il y a des animaux purs, il y a des animaux impurs. Quand on dit quelque chose est impur, est-ce qu'on peut manger quelque chose qui est impur? Non, non, parce que l'homme mange un bagage impur, l'imam saint, la prenne corps malade. Et ça, c'est dans verset 4, il dit comme ça que car encore 7 jours et je vais pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai et de la terre et tous les êtres que je fais. Ouais, ça, à cause de désobéissance,
à cause de rébellion. Bien aimé, nous identifions dans la Bible ce soir, au début de la création, l'homme n'a pas manger viande, l'homme n'a pas manger chair, animal. Mais nous voyons que c'est après le déluge, l'homme a commencé à manger viande, mais il y a des animaux purs, il y a des viandes pures et il y a des viandes impures. Les enfants de Dieu ne doivent pas consommer les viandes impures. Et nous parlons dans la Bible ce soir qui viande qui pure, qui viande qui impure. Ouais, parmi les quadrupèdes, c'est bête qui a 4 pieds, bœuf, cabri, ouais ça, cochon, ouais ça. Parmi les quadrupèdes, bien aimés, on peut manger ceux qui ont la corne fendue. On nous lit pour nous, on nous lit dans Lévitique chapitre 11. C'est très important parce que moi je veux que nous ayons connaissance. Lévitique chapitre 11, on a lu dans Lévitique chapitre 11. C'est très important, oui. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, nous allons lire le verset 7 par exemple. Où ça dit, nous allons lire tout chapitre Lévitique chapitre 11 là. Et après toute bête qui pire que l'Éternel m'a demandé pour manger, et bête qui est pire que nous avons droit manger. Dans le verset 7 là, où ça dit, on va passer rapidement ce chapitre là. Où ça dit, l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron et dit, parlez à petit Israël et dit, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous avez verset 3. Il dit comme ça que vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue. Corne fendue, on va dire, par exemple, vous voyez bœuf là, qui est bêtise à derrière, c'est du corne fendue. Ouais, puis bête là, il fend comme ça, et puis derrière, il y a des petits agos. Ouais, ça veut dire que c'est ça, corne fendue. Depuis où bête, pas de corne fendue, ou pas de doit manger. Vous avez, et il dit que tout animal qui est corne fendue, pied fouchi, ouais ça, et qui rumine, il faut mettre à ruminer. Par exemple, bœuf, nous allons manger bœuf, parce que bœuf rumine, nous allons manger cabrit. Vous comprenez? Parce que le ruminé, bien aimé, pour Dieu, son bon Dieu qui est très ordonné, oui, bien aimé dans sa affaire. Et ça fait que tout le monde qui a fait des ordres, qui veut faire son rôle, pas faire un serviteur de Dieu, ou pas faire un servant de Dieu. Et il dit, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement. Si maintenant c'est ruminer seulement, ou pas manger, qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement, et ainsi vous ne mangerez pas le chameau, par exemple. Nous, il y a des pays où manger chameau, il y a des pays où manger bourrique, il y a des pays où manger. Non, nous pas de droit manger bête ça, parce que le Seigneur dit ce sont des animaux impies que on a dans le verset 7, là, ça dit, vous ne mangerez pas le porc, cochon, viande nous et que le monde dit qui bon en pile là, effectivement le bon vrai, le bon gris en fait, c'est pas le sentiment, les sentiments, les bons en bouche, mais mon Dieu dit pas manger. Et m'a dit nous de toute étude scientifique montrer que viande cochon sont viande qui est empoisonnée, les bons verts, là-dedans il y a les trichines, ouais ça, il y a les trichines, viande cochon mon bien aimé. Vers ça, même les autres mettent l'huile chaude qui bouillit à 90 degrés. Vers va jamais mourir. Il va jamais mourir. Même si vous avez un cochon tourner charbon, mais vers ça va jamais mourir. Ouais ça. Et son verre qui rend le monde malade. Et ma tout ça bien aimé. Ouais, viande cochon même, graisse cochon bien aimé. Son poison que lié pour le corps de l'homme. Les bons dieux disent nous bagaille, ils connaissent pour qui ça que dit nous. Et m'a profité de nous ça, fille qui me fait maquillage, ouais, tout maquillage, nous, n'a passé dans la bouche, c'est la même cochon au fait, comme ça, c'est la même cochon au fait.
Et les bon Dieu dit, petit Dieu va nous maquiller. Bon Dieu, pour qui ça? Vous savez, ça vient de cochon au fait. Bon Dieu dit, nous pas qui doit manger cochon. C'est créole, n'a pas. Hein? Nous pas qui doit manger cochon dans verset 7 là. Vous ne mangerez pas le porc, ouais ça, qui a la corne fendue et le pied fouchi, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Il fait partie des animaux impurs. Les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens, ne doivent pas consommer la viande de porc, viande cochon, son viande impure que Dieu bien-aimé. Nous pas doivent consommer. Ouais ça. Et parmi les animaux quadrupèdes, on mangera par exemple seulement ceux qui ont des nageoires, ouais ça, et des écailles. Par exemple, dans poisson qui a nageoire, ouais c'est des petits ailes qui portent le poisson, qui a balancé. Ouais ça, sous mon poisson, pas de nageoire, pas manger. Sous elle, pas de écailles, pas de cale sous lui. Par exemple, cribiche, que tu vas manger cribiche, téta, que tu vas manger poisson ça yo. Parce que yo pas d'écailles. Ouais, qui est grand de pas de nageoire. Il dit ça oui. Non, dans Lévitique 11, verset 9, 10, verset 9 à 12. Où est-ce ça dit? Lévitique 11, verset 9 à 12. C'est très important. Il dit, voici les animaux dont vous mangerez. Où est-ce ça? Parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous entendez? Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires. Où est-ce ça? Et des écailles. Et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Est-ce que vous voyez? Il dit comme ça que, mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires. Vous regardez? Ben ça, nous regardons en abomination. Et ça, l'Éternel dit. Est-ce que c'est moi qui dis? Non. C'est l'Éternel qui parle. Gardez en abomination. Ouais. Et dans le gloire, etc. Ouais. C'est ça qu'on Dieu dit nous. Bien aimé. Si nous sommes serviteurs, si nous servons mon Dieu ce soir, nous devons écouter la voix de Dieu qui parle. C'est pas vrai? Pour que nous soyons capables de faire exactement ça l'Éternel m'a dit nous. Bien aimé. Et nous faisons ça dans Lévitique 11, verset 9 à 12. Nous avons noté tout le verset, oui. Premier verset, nous avons Lévitique, chapitre 11, verset 7, verset 1 à 7. Lévitique, chapitre 11, verset 9 à 12. Ouais, les animaux rampants, ouais, ça, sont formellement, ouais, et défendus, ouais, ça, par Dieu. Selon Lévitique, chapitre 11, verset 24. Et verset 29, 30 et verset 42. Les animaux rampants, nous avons mangé couleuvre, nous avons mangé des bêtes comme ça. Bon Dieu dit, bêtes ça est formellement interdit aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur revient très bientôt. C'est le temps pour nous conformer nous au principe de Dieu, au principe du ciel, pour nous capables de sauver. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas manger de tous les oiseaux, ouais, ça, et même des reptiles et volants, par exemple. Ou pas manger toute bête, ça y est. Il y a une qualité qu'on peut manger, une qualité qu'on pas capable de manger. D'après Lévitique, chapitre 11, verset 13 à 23. Bien-aimé, la viande sacrifiée aux idoles. Chrétien pas fait pour manger tout ça qui est rapport à idole, à Satan. Il n'y a pas pour nous, étant que chrétiens, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et quand Paul, bien-aimé, dit comme ça que, à chrétien, il y a manger toute bagaille là, il compte qui ça dit, bien-aimé. C'est pas, les Paul dit nous devons manger toute bagaille.
Ouais, ça, sans poser question, mais c'est pas la monde manger. Et là, les viande, non? C'est viande, mon Dieu, qui est en ordre pour manger. Les gens qui savent nous manger, qui savent nous pas manger. Les partis manger tous ceux qui se vendent au marché. Cela ne veut pas dire qu'on va manger toute bagaille. Ils ont un poison dans le marché, pas vrai? Ils ont un poison dans le marché. Hein? Dans le marché, ils ont un poison. C'est dans le marché, ils vendent toute qualité de bagaille. Quand Paul dit manger, tous ceux qui se vendent au marché, ils savaient bien ce qu'ils disaient. Ouais, ça, lui parlait de bagaille, comment manger. C'est très important, il faut nous apprendre ruse. Satan qui servit, utiliser les hommes pour faire nous désobéir à la voix de Dieu. Et ça fait que nous avons aimé que nous prenions temps pour lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 25 à continuer. Et on va bien aimé, lorsque Paul parlait concernant manger, tous ceux qui se vendent au marché, il n'a pas parlé de manger qui bon, qui pas bon. Ouais, ça parce que mon Dieu qui est interdit, qui est interdit nous ça pour nous manger, ça nous va nous manger. C'est très important, oui, bien aimé. Le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur dit, tout le monde qui a fait pratique manger viande cochon, il dit, moun sa yo, et c'est comme si on mangeait souris tout, et dit, moun sa yo, pas capable d'entrer sur montagne sainte. Il n'y a pas de lancer à l'homme, bien aimé. On arrive dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, lisons au verset 26, au verset 16, 17. Et Ésaïe 66, verset 16, 17. Lisons. Il faut que, bien aimés, nous ayons connaissance de la vérité pour que nous soyons capables de sauver. Ésaïe 66, verset 15, verset 16, 17. Où est-ce qu'il dit? Verset 16, 17. Il dit, et verset 15, et verset 15 par exemple. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbouillon, et il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtiait toute chair. Et ceux qui tireront l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient, ouais, dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un et qui mangent de la chair de porc, ouais ça, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel des armées. Nous va dire Amen? Amen. Tout le monde qui a fait pratique, manger cochon, manger sirique, manger crabe, yogoun en bouche vrai. Mais l'Éternel dit, tout le monde ça va périr. Parce que l'Éternel va exercer le jugement là par le feu. Bien aimé, c'est le Seigneur qui parle ce soir. Si le Seigneur parle avec vous ce soir, c'est parce qu'il vous aime. C'est pas vrai? Il vous aime. Il veut vous sauver. Il veut vous éclairer pour que vous soyez capable de marcher dans le droit chemin. Si ça fait que vous voyez conseil ça pour vous bien aimé. Attendez, il est interdit aux chrétiens de boire par exemple les boissons enivrantes, par exemple alcool, tafia, bagage ça pour chrétiens. Nous lisons ça dans Lévitique chapitre 10 verset 9-10. Il dit tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. C'est ça que l'Éternel te dit à Aaron, le sacrificateur. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Les Seigneurs interdits à
à son peuple pour y apprendre à fiat, prendre droit, pour y avoir sous, bon Dieu parler ça, bien aimé. Lévitique chapitre 10, verset 9 et verset 10. Pour ce soir, il s'agit dans ce passage, bien aimé, et de mise en garde. Ouais, ça, et de regarder, de ne regarder aucun homme, ouais, ça, comme impur. Par exemple, lorsque en plus le monde dit, on prend et Actes des Apôtres, chapitre 10 là, côté que le Seigneur t'a parlé avec Pierre, il t'a dit Pierre, Pierre te ouais, un nappe dans le ciel là, et puis te ouais, toute qualité de bête qui t'a monté descendre, et puis le Seigneur t'a dit Pierre, tuer, manger. Ouais, ça, amen. Pierre, est-ce que Pierre t'a mangé? Non. Pierre dit Seigneur, ou dit moi, je ne vais pas manger rien qui est pire. Pierre va tuer, pas manger. Ouais, ça, on nous lit non. C'est très important. On allait. Ouais, cet homme était pieux. On allait. Dans Acte 10, on allait pour nous. On a fait ça rapidement. Parce qu'il faut nous de connaissance. Acte 10. Il dit nous que si tu apprends au commencement, il dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Ouais, ça, centenier. Ouais, ça, et de la cohorte. Ouais, ça, d'Italie. Et italienne. Ouais, ça, cet homme était pieux et craignant Dieu. Ouais, ça, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Ouais, ça, au peuple. Et priait Dieu. Et continuellement, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Ouais, ça, un ange et de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, connais. Et les regards fixés sur lui et saisi de foi. Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en était souvenu. Ouais, ça, envoyez maintenant et des hommes à Jopé et faire venir Simon, ouais, ça, nommé Pierre. Vous allez Corneille était un homme pieux, malgré monsieur pas contre mon Dieu, il n'est pas juif, mais il était un homme pieux. Il a prié le Seigneur. Bien-aimé, Dieu réclame de nous la piété, la fidélité, l'obéissance. En meilleur dit, on s'appelle dans verset 7 là, dès que l'ange qui lui avait parlé fit partir, et Corneille appela deux de ses serviteurs et il y voyait à chercher Pierre. Ouais, ça, il voyait à chercher Pierre et après les avoir tout raconté, il envoya à Jopé. Il voyait aller chercher Pierre à Jopé. Ouais, ça, le lendemain, ouais, ça, comme il était, verset 9, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Ouais, le serviteur de Dieu doit être toujours en prière. Ouais, et il est faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Ouais, ça, et il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins et qui descendait et s'abaissait vers le ciel, vers la terre, et où il trouvait tous les quadrupèdes, toutes bêtes à 4 pattes, et les bêtes qui rampaient de la terre, et les oiseaux du ciel. On peut mettre oui. Ouais, ça. Et il dit, vous savez dans verset 13, et une voix dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Vous entendez? Où est-ce que ça peut répondre? Verset 14. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé et de pur. Vous entendez?
malgré voir, oui, c'est dans le ciel. Il dit, Pierre, tu es mangé. Pierre dit, Seigneur, je ne vais pas manger parce que je ne vais jamais manger rien impur. Est-ce que vous voyez? Parce que Pierre est dans le connaît. Bête sale, ouais, mon Dieu, pas d'accord pour manger. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Bien aimé. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. Ouais, ça. Et lui, à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez comme souillé. Et si vous regardez tout le chapitre, n'a pas de question. Il ne s'agit pas de bêtes mais il s'agit de connaître, de païens qui va quitter impur, qui va pour mon Dieu. Et mon Dieu dit, pas garder comme un impur. Et ça fait plus de vous, mon Dieu a dit, Pierre, levé, allez avec messieurs, allez qu'à y connaître, allez prier pour lui. Est-ce que vous voyez? C'est pas bête, non? Il ne s'agit pas de manger des viandes, non, bien aimé. Il s'agit ici des païens. Et ça fait que je dis, bon Dieu va garder comme personne créature comme un pays. Ouais, ça. Et ça fait que bon Dieu voit nous pour nous annoncer l'évangile à tout le monde, quel que soit où, grand, maçon, loge, ouais, quelle que soit nature, nous faisons pour nous dire Jésus même. Il a besoin de faire volonté de Jésus pour le capable de sauver. Ah, mais c'est ça, il s'agit dans l'acte des apôtres chapitre 10 là. Et nous avons un pile détracteurs, un pile faux pasteurs, un pile faux évangélistes. Il y a dit mon yo, où il doit manger n'importe bagaille, où il doit manger n'importe bagaille. Il prend acte 10 pour montrer ça. Bon Dieu te dit, Pierre, tu es mangé. Mais est-ce que Pierre te tu es mangé? Non. Parce que l'Éternel te interdit avec Pierre et donc le serviteur pour ne pas manger viande impure. Bien-aimé, chrétien, non seulement pas doit manger n'importe bagaille, il va doit non prendre tafia, il va doit non prendre drogue, mais chrétien tout pas doit habiller n'importe comment, parce que mon Dieu dit qu'on nous c'est temple, oui. Bien-aimé, les ornements sont interdits parmi le peuple de Dieu. La Bible claire, oui. Où est-ce ça dit? Dans Genèse chapitre 35, lisons. Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. N'a pas que lorsque Moïse est sorti de Laban, il y a un idolâtre, il y a un qui n'a pas d'idole, petit à Laban, il y a sur papa. Mais lorsque Jacob t'a quitté Laban, mais avant de rentrer Bethel, la maison de Dieu, et nous parlons ça, mon Dieu demandé, ça Jacob t'a dit à sa famille. Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. Où est-ce que dit? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fillais Esaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers, ouais ça, qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et pas n'importe vêtement mon grand de l'église. Attendez bien aimé. Hein? Et pas n'importe ornement non. Pour Jacob te rentrer dans telle maison de Dieu, il te doit purifier. Mon lacaille, il te doit changer de vêtements. Il te doit retirer Dieu étranger sur vous. Et nous allons plus devant qui ça qui est étranger, oui. Voilà. Et purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je laisserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui m'a été, qui a été avec moi. Ouais, ça pendant le voyage que je fais. Ouais, ça dit dans le verset 4 là. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Vous voyez jamais?
tout Dieu étranger qui était dans la main, ça veut dire bague qui était dans la main. Vous voyez? Je dis à moi, les chrétiens, qui viennent dire oui, bague, si c'est là, quand les chrétiens ont prêché pour le bagage, je dis à moi, non, bague, en même bague, c'est Dieu étranger. Oui, ça? Ouais, je dis ça que, et entre leurs mains, ouais, et les anneaux qui étaient à leur oreille. Vous voyez? Bague, non, mais non, c'est Dieu étranger. Oui. Sans nous, qui nous oreilles, c'est Dieu étranger. Oui. Ouais, ça? Jacob les enfoués. Ouais, ça? Sous le télémètre qui était près de Sichem. Ouais, ça? Ensuite, il partit. Et laisse partir nous. Après, Jacob fit faire retirer tout Dieu étranger qui l'a caillé, la caillé. En vérité, la terreur, tu prends tout le monde qui t'a poursuivi Jacob. Quand il y a eu une Jacob, il n'y a pas poursuivre encore. Nous va dire Amen, bien-aimé. Là, nous avons faux Dieu, ça est sous nous. Présence mon Dieu, pas dans la vie, nous. Laisse Satan qui pouvoir sur nous. N'importe l'homme qui a fait une étude avec nous concernant l'origine bagaille, ça est bien-aimé. Bagaille, ça est sorti dans le satanisme. Il est sorti dans l'Égypte antique. Bien-aimé. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté, avec le peuple de Dieu. Jacob fait retirer tout Dieu étranger et comme ça, terreur envahi tout le monde, il ne va pas approcher Jacob encore. Parce que Jacob dépouillé des dieux étrangers. Amen. Bien-aimés, si vous voulez bénir ce soir, si vous voulez Satan peur nous ce soir, c'est pour nous dépouiller nous des dieux étrangers. Ouais. Martinou, l'Éternel t'a parlé à Moïse. Est-ce que vous avez une version créole là? Dans le verset sans créole. Hein? Ou bien version créole, c'est Christ. Hein? Annulez dans créole. Dans le pas m'expliquer. Ma petite nous dans le créole. Moun qui est Bible créole sous non pas connaître l'île. C'est dans Genèse, Exode, chapitre 33, verset 1 à 6. Dans le créole, pas dire l'île. Pour nous, ça mon Dieu. Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Ouais, Exode 33, verset 1 à 6. C'est très important. Moïse, levez-nous, ou même à tout peuple. Faut-il camper, c'est faut-il camper. Prends. Seigneur dit Moïse, levez-nous. Ou même à tout peuple où t'es fait sortir, quitter l'Égypte là, quitter côté nous hier. Prends chemin pour aller dans le pays moins, c'était sémenté par Abraham, Isaac et Jacob là. L'aime te dit yo, ma bayou, tessa pour petit yo. Ma voyé, yon ange moins yo devant nous. Ma mette moun canaran yo, moun amori yo. Moun Eyo, Etio, Moun Ferizio, ak Moun Jebisio, Deyo, Souteyoa. Allez, wap privé dans un pays côté lait ak sirop miel pour les temps de l'eau. Mais c'est pas moi-même qui va aller ensemble avec nous. Parce que nous sommes bon monde qui vient tête dit, moi ta ka touyer nous sur route là. Les peuples là quand des mauvaises nouvelles ça, yon seul la peine prend yo. Tout le monde refusé pour tes bijoux sous yo. Ça nous dit hein? Ça nous dit? Amen. Continuez. C'est à dit Moïse comme ça. Dit petit Israël yo, c'est un bon monde qui vient tête dit yo ye. Si c'est pour m'ta aller avec yo, même yon seul ti kale, moi ta fil exterminer yo net. Kouye ya c'est pour yo wete tout bijou yo gen sou yo. Laisse ça ma ouais ça m'a café pour yo. C'est comme ça depuis sous mon Horeb, mon Israël, yo pas jamais porté bijou encore sou yo. Ça nous dit bien aimé? Amen. Moïse. Bien aimé, nous mettons le verset 8, c'était un assise sur Christ. Bien aimé, nous avons que l'Éternel te promet à peuple Israël là, en sortant d'Égypte. Yon terre, la Canaan terrestre, une terre qui coule le lait et le miel. Mais l'Éternel dit Moïse, moi pas avec nous, parce que Israël
tu es sorti dans l'esclavage dans l'Égypte, yo monte les sous égyptiens yo te comprendre vieux bijoux sous yo, vieux bague dans main yo, vieux chaîne dans cou yo, vieux anneaux dans oreilles yo. L'Éternel dit Moïse, moi pas aller avec nous. Ma voyons ange parce que si ma aller va casser pour nous toutes parce que nous sommes un peuple rebelle. L'Éternel dit yo pas que doit porter bijoux y a porter. Amen. Les peuples attendent ça. Il y a là-dedans qui retire les bijoux. Semble qu'il y a qui belle toujours. Amen. L'Éternel prend la parole encore. L'Éternel dit Moïse, mon cher, comment ça passe? Si malais, m'a cassé pour, yo tout sous route là, yo bon yo rebelle toi. Et c'est pour retirer bijoux sur yo. Vous entendez? C'est pour retirer sur yo. Et puis c'est ainsi que l'Éternel pour le peuple d'Israël a devenu peur parce que c'est une parole sinistre, c'est une parole dure que l'Éternel te dit. Et depuis là, on dit nous, ça nous dit ça Christ, mon Israël pas jamais porter bijoux sur eux encore. Bien aimé, je dis à moi avec nous, c'est Israélites, par la foi, bijoux pas pour nous. Bon Dieu dit nous retirer, ôter sur vous les dieux étrangers. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons vu des hommes et des femmes pasteurs, des hommes qu'on a longtemps qu'on a prêché contre bijoux. Je dis à nous avons bijoux de Dieu dans mais nous avons bijoux madame yo, mais nous avons 13 cheveux, mais nous avons faux ongles, mais nous avons toute qualité de bagaille. Bien aimé, bon Dieu, par dans le temps, moun sa yo, parce que bon Dieu interdit, bon Dieu te dit la casse pour Israël. Ouais, c'est la veille, parce que il y a côté Dieu étranger, côté bagaille ça bon Dieu par là, bien aimé, la présence de Dieu par là, bien aimé, les femmes chrétiennes doivent vêtues décemment. Avec pudeur. C'est ça le dit oui. On allait dans 1 Timothée chapitre 2. Bien aimé, c'est la là, verset 9, 10. 1 Timothée 2, verset 9 et verset 10. C'est très important. Jésus vous aime, bien aimé. Il t'aime tant. Il veut vous sauver. C'est ça qu'elle conduit ici ce soir pour avoir fait connaissance avec la vérité. Oh, et 1 Timothée chapitre 2, verset 9 et verset 10. Oh, j'ai lu pour vous. Où est-ce qu'elle dit? Wow, feedback. 1 Timothée 2, verset 9 et verset 10. Ma prie pour faire plus rapide. Mettez les yeux là-dedans. Verset 9, 10. 1 Timothée 2, verset 9, 10. Il dit, où est-ce qu'elle dit? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous entendez? Et ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bon, ouais, ça? Bon Dieu dit comme ça que femmes chrétiennes, yo doivent habiller avec pudeur. Bien aimé, mon monde sans pudeur. Nous ne pouvons pas être dans cette église pour nous, hein? Nous sans pudeur. Nous n'avons marché tout tourné, la voix tout col. Et il touche l'église. Il dit c'est chrétien. Il dit c'est chrétienne. Bon Dieu dit, les femmes chrétiennes doivent être habillées avec pudeur et modestie. Nous devons être modestes dans tout ça que nous avons fait. Il ne doit pas parler de détresse. Nous connaissons des nègres qui disent comme ça que oh, il tresse, il a parlé là, c'était pour faire battre ses cheveux. C'est pas ça. C'était une extension. Son extension que lui. Sans on mettait en plis, il faut changer toute couleur, bleu, rouge, noir, jaune. Nous avons tout bagage en sous l'église. Je dis à l'Éternel dit, femme chrétienne, pas de porter tresse, faux cheveux, perruque, bagage ça va pour nous. Étant que femme chrétienne. Et ça dit, avec pudeur et modestie, pas parole ni tresse, ni d'or, ni habits somptueux. Habits somptueux, on va dire, si on va mettre calé tout le corps, pour pas arrêter au ouais. On rate qui vend cher, il est capable de habits somptueux. Rate qui va vendre cher tout.
Ils sont Dieu, de vous parler tout le monde ouais. Tout le monde ouais. Chrétien fait tout le bagaille avec modestie, avec simplicité. C'est ça le Seigneur dit. Bien aimé. Attendez, l'apôtre Pierre dit ça aujourd'hui. Dans 1 Pierre 3, verset 1 à 6. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 6. Lisons. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. L'apôtre Pierre dit aux femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, et qu'il soit gaillé et sans parole, et par la conduite de leurs femmes. Ouais, ça, et en voyant votre manière de vivre, chaste, ouais, ça, réservée, et non cette parure extérieure consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, vous savez, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée, ouais, et dans le cœur, ouais, ça la pureté incorruptible de l'esprit doux, ouais, une femme chrétienne, lui fait pour moi esprit doux, ouais, ça, de l'esprit doux et paisible, ouais, ça, et qui est de grand prix devant Dieu, ouais, ça, et ainsi se parlent autrefois les saintes femmes qui espèrent en Dieu, ouais, ça, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, etc., etc. Bien aimé, le Seigneur interdit aux femmes chrétiennes. Et ça fait qu'on fait où on a dans l'assemblée là, où on a tout, où on a humble, où on a prêt pour obéir à l'ordre responsable. Vous comprenez? Et ça vous demandez, pour faire fait pour le modeste, ouais ça, il fait pour le vertu de façon simple, ouais ça, parce que c'est ça, pour Dieu demander à des femmes qui font profession, servir mon Dieu bien aimé, son profession liée, oui, qui font profession de servir Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Dans les églises dites chrétiennes, les églises modernes, bon Dieu m'a jamais modernisé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. C'est pour cela, nous autres chrétiens qui restent de la postérité du 7e jour, nous demandons à toutes les femmes chrétiennes de se vêtir de manière décente, avec pudeur, avec modestie, pas parler de tresse d'or d'habits somptueux, mais pour parler de bonnes œuvres. Femmes chrétiennes, lorsqu'on est en assemblée chrétienne, non, ils doivent couvrir tête. Oui, c'est ça la Bible dit, oui, on allait. On va donner la radio, on va se couvrir tête tout. Et bien, ça ne faut pas sauver. C'est pour te se couvrir tête lui. Mais ça, mon Dieu dit. Mais ça dit. Et on allait. Non, 1 Corinthiens chapitre 11. Ouais. Ok, on allait. 1 Corinthiens chapitre 11. On allait. On apprend depuis le verset 3. Ouais, ça. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que tout homme est le chef de la femme. Ouais, ça. Et que Dieu est le chef de Christ. Il dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Vous entendez? Il y a un garçon qui vient dans l'assemblée chrétienne, non? Il n'est pas fait pour couvrir tête lui. La déshonoré bon Dieu. Mais il dit dans verset 3, dans verset 4 là, et tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Nous allons dire avec bien aimé. Fiaman doit prier tête li sans couvrir. Il fait pour couvrir tête li. C'est mon Dieu dit. Est-ce que vous voyez? Dans
nous avons dit à tout, ou pas mes amis, mon Dieu, pas la vie. Tandis que nous avons pile là-dedans qui dit c'est docteur en divinité, docteur ceci, docteur c'est là. Amen. Il dit comme ça que dans verset 6 là, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi leurs cheveux. Maman, si fille n'a pas voilée tête, c'est comme si tu coupes les cheveux. Ou après depuis bas, la fois qu'on a parlé, il dit comme ça que le chevelu femme servit comme voile, mais là, Paul qui a démenti pour nous dit ça, oui, chevelu a son voile lié, mais bon Dieu m'a donné au deuxième voile, ou est-ce qui c'est une couverture, qu'est-ce qu'il a donné de sous la vie? Est-ce que ça? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi leurs cheveux. Ça veut dire que cheveux à son voile, couverture sur l'autre voile. Est-ce que ça? S'il n'a pas voilé tête, il met tout couper cheveux tout. Et bien, et ça dit là, il met tout couper cheveux tout. Et elle dit, oh, si elle est hontée pour une femme d'avoir les cheveux coupés, vous donnez, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Nous allons dire amen. Amen. Si son bagage qui nous honte, nous avons aujourd'hui une femme qui dit aux chrétiennes, il y a le quoi faire, il y a le faire coupe dans tête de bien-aimé. Bon Dieu, pas d'accord avec ça yo. Bon Dieu, pas d'accord avec ça yo. Et ça fait que bien-aimé dit, l'homme, et si tu as pour capable aller plus vite, verset 9-10. Où est-ce ça dit? Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous entendez? Amen. À cause des anges qui dans la salle là, fille fait pour nous marque autorité sous tête, couvrir tête, à cause des anges. Nous allons dire amen, bien-aimés. Nous allons commander le Seigneur aimer nous. Amen. Le Seigneur aime nous. Le Seigneur va nous sauver, bien-aimés. Nous, on bon détracteurs, soi-disant pasteurs, soi-disant l'église Jésus-Christ, qui a toléré nous dans la désobéissance pour nous perdre. La parole de Dieu dit, ceux qui conduisent ce peuple le gars. Nous lisons ça dans Ésaïe 9, verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple le gars, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Moun qui a conduit nous, il a dit nous ça, pas rien. Il a égaré nous. Et si nous laissons conduire nous, n'a perdu tout. Bien-aimés, quand nous c'est tant bon Dieu que lié, nous pas appartenir à nous-mêmes, nous pas devoir faire ça nous voulons comme nous pas devoir manger les bonnes bagailles, nous pas devoir prendre les bonnes bagailles, nous pas le finir. Ouais ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17. En allez, 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Ouais ça dit, il dit, ne savez-vous pas que votre corps ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Mon gars détruit quoi avec un cochon. Mon gars détruit quoi avec faux ongles, faux soucis, faux cheveux. Bien aimé. Je dis à mon yo aller, yo taille derrière, yo taille figure, yo change de nez, bien aimé, ou a détruit corps, bon Dieu a détruit tout, bon Dieu crée normal, d'ailleurs il y a des gens qui l'aident, nous tous nous sommes un bel monde devant mon Dieu, il suffit de nous protéger corps nous laver corps nous porter corps nous, bon Dieu dit corps nous c'est le temple lié, c'est ça nous y est, et il dit si on monde détruit, tant mon Dieu a, qui se colle, bon Dieu a détruit tout. Il y a un peu de monde qui a chanté, qui a prié, qui a jeûné. C'est de l'eau pour vider dans la tête, mais c'est pour en faire un travail. Parce que il n'a pas fait la volonté du Seigneur. Où est-ce que l'apôtre Paul dit toujours dans 1 Corinthiens, on allait, nous allons finir. Ouais, c'est très important, oui. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9, 19, 20. 1 Corinthiens 6, verset 19, 20. Où est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons dire Amen. Nous ne sommes pas appartenus à nous-mêmes, bien-aimés. Nous sommes des propriétés de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous viviez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, à Soya, le Seigneur fait appel avec cœur. Nous, chaque là, peut-être nous passer des années, Bible à main nous pas comprendre le bagage. Vous savez, nous pas trouver. D'ailleurs, nous c'est pas rien. Bon, mon qui va dans passage ça avant même dit tout. Parce que c'est pas faire pas yo. Ouais, parce que vous avez une grande foule pour capable faire l'argent, mais ça lui pas intéressé. Mais nous autres, chrétiens du reste de la postérité du 7e jour, réformateurs que nous sommes, nous venons vous dire la vérité et rien que la vérité pour vous préparer pour tant de prochaines idées pour aller réjouir avec lui. Est-ce que vous allez prendre l'engagement ce soir pour faire exactement ça que vous demandez? Hein? Il dit ça dans Apocalypse 3, verset 20. Il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, appel individuel, je souperai avec lui et lui avec moi. Au verset 21-22, il dit si quelqu'un a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'église est corrompue. Les Seigneurs font un appel individuel à chaque petite lion qui est dans la religion pour venir répondre à son appel et pour capable obéir à lui-même. Et ensemble, lorsque le prochain leader va apparaître, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas pour nous dire, montagne tombe sur nous, rocher écraser nous. Parce que nous sommes dans Isaïe 66. Bon Dieu va exercer un jugement par le feu, bien-aimé, pour tout le monde qui t'a souillé, pour tout le monde qui t'a violé, qui t'a pas habillé, qui t'a mangé, qui t'a pas côté, Jésus va exercer son jugement. On nous fait plan, bien-aimé, pour nous capables cacher nous en bas de Jésus-Christ. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans votre cœur ce soir. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Réfléchissez, bien-aimés, et prenez des décisions rapidement, parce que c'est le temps pour nous capables étudier la Bible avec promptitude, exactitude, et pour nous capables préparer nous pour nous donner Jésus qui a prédonné. Qu'il en soit merci pour vous et pour moi. Amen. Amen. Ça l'église dit. Amen. Amen. On dit bon Dieu merci qui porte bon message pour nous, soir après soir. Et on dit merci à tous les amis visiteurs qui ont visité nous à Soya physiquement et sur la ligne. Nous disons merci. Et nous connaissons demain si Dieu veut, nous pas de travail, que nous avons chômé. Vendredi, à même heure que nous attendons tout le monde. Bon, ici, là. Mais, nous content de dire, le peuple a mouru faute de connaissance. Est-ce que nous-mêmes, nous avons mouru faute de connaissance? Non. Nous disons, grâce à Dieu, que bon Dieu passe par la serviteur, il porte un bon message pour nous, soir après soir. Nous disons, bon Dieu, merci. Pour nous finir, nous pouvons mettre nous debout. Nous pourrons chanter le premier et dernier couplet dans le numéro 135. Numéro 135, livre sacré et lumière étincelante. Premier et dernier. Après ça, nous allons chanter et chanter maintenant. Après ça, nous allons demander pour frère Monchil, lui faire dernière prière pour nous. Et puis, pasteur Cabo va de bénédiction. Livre sacré. Lumière étincelante, De la
conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Amen, amen, amen. Maintenant, on a chanté et chantez-nous, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur. On nous fait diligence pour nous porter plus d'amis visiteurs, pour passer une bonne petite restaurant plus bon. Non, manger un petit gratin qui est bon en pile. On nous chante les couplets, on nous prend ensemble. Si tu veux le bonheur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Les péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen, amen, amen. La paix sur tête nous, beaucoup de prières. Remercie-nous. Les croyants, oui, qui séjournent dans les cieux. Toute gloire, tout honneur est appartenu à toi seul. En soi, nous sommes nous réjouis
Merci Seigneur pour le déplacement qui est au bas nous, pour faire nous venir dans le temps pour nous venir au gloire, honneur, la magnificence à toi et à toi seul. Merci Seigneur pour ton accompagnement. Merci pour tout le monde qui a fait entendre nous, qui n'est pas capable de venir Seigneur. Mais nous t'attendons, nous t'attendons au gloire, nous t'attendons la parole, oh Seigneur, faire remettre en pratique. Nous vivons le moment que nous prenons la vie. Tant pis Seigneur, c'est vous-même qui bon Dieu. Merci Seigneur, parce que Dieu est pasteur, une bonne nous le pain quotidien. Et chaque soir, la bonne parole là. Et ça le bon nous au point de vue biblique, Seigneur. Tant pis Seigneur, fait nous mettre en pratique. Nous prenons la vie Seigneur. Saint-Jour toujours prêt pour accompagner. Et toujours là avec nous. Accompagnez-nous pour nous rentrer. Et vendredi, si tu veux, pour nous retourner encore pour nous venir au gloire, pour nous tendre les messages. Fais ça pour nous, au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. C'est un cadeau, une bénédiction pour nous. Maintenant que la paix, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous accompagne pendant le reste de cette nuit, qu'il nous donne la sagesse d'obéir à sa parole, qu'il nous accompagne dans tout ce que nous faisons dans notre vie, qu'il nous envoie de ce lieu ce soir avec cette paix qui nous a conduits chez nous, que le Seigneur nous a conduits, qui nous conduit chez nous ce soir avec, accompagné par ses anges et par son Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Amen. 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 Tout le monde, merci. Passons bonne nuit. Il faut que nous ne pas oublier, demain soir, nous allons travailler avant vendredi, si Dieu veut. Merci et bonne nuit. Amen.